Si, à part la remontrance directe, il existe une autre façon de procéder qui rend l'émission d'informations péjoratives inutile. C'est cette alternative qu'il faut choisir. Même lorsqu'on le fait dans un but constructif, il est méprisable de parler négativement d'une autre personne s'il est possible de l'éviter. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'on est obligé de rapporter des informations péjoratives, il faut soigneusement peser ce qui est vraiment indispensable de dire pour arriver au résultat voulu. Tout propos péjoratif supplémentaire serait du lachon hara. De plus, lorsqu'il est indispensable de transmettre une information péjorative négative sur une autre personne, il faut choisir le moyen le plus doux de le faire. Il est préférable de donner à l'intéressé la possibilité d'apprendre cette information par ses propres moyens que de l'exprimer verbalement. Lorsqu'on compare les qualités de deux postulants à un poste donné, par exemple, il suffit souvent de souligner les qualités de l'un sans qu'il soit besoin de mentionner explicitement les défauts de l'autre. Dans tous les cas, il faut employer la façon la moins négative de procéder. C'est maintenant ce que dit le Rav Etz Chaim dans le Sefer Shmirat HaLashon. Souviens-toi à qui le châtiment de la tsarat a été infligé, à Myriam, à la pieuse Myriam, grâce au mérite de qui le puits abreuva le peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à sa mort, durant près de 40 ans. Myriam était une Névia, une prophétesse, comme il est écrit Myriam la Névia, Myriam la prophétesse, sœur de Aaron. Sa critique portait sur son frère, qu'elle aimait, comme sa propre personne, et pour lequel elle avait risqué sa vie lorsqu'elle s'était tenue au bord du fleuve pour veiller sur lui, lorsque sa mère l'avait mis à l'eau dans une nacelle de jonc. Elle n'avait pas dit de mal de Moshe. Elle avait simplement comparé aux autres prophètes. Elle n'avait pas parlé en présence de Moshe, ce qui l'aurait peut-être mis dans l'embarras. Elle n'avait pas non plus parlé en public. Ce qu'elle avait dit était resté entre elle et Aaron, son frère. Ses intentions étaient sincèrement bonnes. Moshe, lorsqu'il apprit ce qu'elle avait dit, ne lui tint aucune rigueur, comme il est dit. Or, Moshe était excessivement humble. En dépit de tout cela, Myriam fut punie par la tsarat. Souviens-toi à qui ce châtiment fut infligé. La Torah raconte, le peuple ne partit pas avant que Myriam ne fût guérie et réintégrée dans le camp. Les mérites exceptionnels de Myriam ne furent pas suffisants pour ajourner son châtiment jusqu'à ce que le peuple arrive à un autre campement, où son affection aurait été moins remarquée. Elle fut punie en pleine route, et sa disgrâce fut connue de tous. Souviens-toi où l'incident de Myriam s'est produit.